Le dispositif Balise est un lieu d'accueil, de sensibilisation, d'information et d'orientation, favorisant la mise en réseau et l'accompagnement des porteurs de projets. Il aide à la mise en forme du pré-projet, à l'identification du parcours à effectuer afin d'en valider la faisabilité. Nous allons travailler sur la base de données de notre outil Balise. Ce que nous avons souvent constaté au cours de nos accompagnements dans le dispositif Balise, c'est que même si un élément déclencheur apparaît fréquemment dans le discours des personnes, la décision de créer une entreprise semble résulter d'une combinaison de facteurs qui interagissent et conduisent de manière graduelle à se lancer. En valorisant des expériences de femmes chefs d'entreprise en milieu rural, nous montrons que la création d'entreprise est avant tout un projet de vie, comme nous allons le voir au fil de ces 4 portraits. Je suis devenue hélicicultrice, j'avais envie de changer de vie. J'étais animatrice pour personnes handicapées dans le social donc, et envie de changer d'air, envie de faire autre chose. Donc j'avais envie d'être un petit peu plus à la maison, de pouvoir m'occuper un petit peu de ma famille et puis d'être au grand air en fait. Je suis partie en formation pour devenir agricultrice. J'ai pu faire une reconversion professionnelle, donc je suis allée voir la Chambre d'agriculture. C'est eux qui m'ont aidé à prendre tous les contacts et c'est avec eux que j'ai travaillé sur mon plan de financement, qui m'ont orientée vers les aides de l'État également, puisque j'ai le droit à une aide de l'État pour pouvoir monter mes parcs. La formation et le développement de l'activité a duré à peu près 2 ans, entre la préparation du business plan et l'étude de marché, savoir si je pouvais commercialiser, s'il y avait un marché suffisant dans le coin. Le fait de préparer ce plan avec la Chambre d'agriculture, ça m'a permis aussi d'être sûre de mon choix et de pouvoir confirmer mon envie de travailler pour moi et puis de voir que c'est un projet qui est réalisable. Je suis assez satisfaite du travail. Par contre, c'est quand même assez difficile en période, surtout sur la fin d'année. Heureusement que j'ai ma mère qui vient m'aider à transformer. J'ai le soutien aussi de mon conjoint qui m'aide, qui me donne un petit coup de main à la maison à préparer tout ça. C'est ma 3e année. Je vais essayer de développer la partie commerciale pour pouvoir gagner un petit peu ma vie. Par contre, on ne peut pas enlever le fait qu'on est à la maison et que voilà, je vois mon fils, je peux m'en occuper quand même une bonne partie de la semaine. Je pense que n'importe quelle femme peut le faire si elle est motivée dans ce métier. Je suis agricultrice, je suis revenue m'installer sur l'exploitation familiale de mes parents en 2003. Après avoir fait beaucoup de choses auparavant, j'ai commencé par un BEP, bac professionnel en cuisine, dans lequel j'ai exercé mon métier pendant plusieurs années. Je me suis ensuite mis à mon compte en achetant un bar-restaurant. Au bout de quelques années, j'ai décidé de vendre mon commerce pour des raisons plus familiales. Et donc, c'est vrai que par la suite, je me voyais mal retourner dans un monde salarié, ouvrier. Donc, l'idée a un petit peu germé dans ma tête de revenir m'installer donc avec mon frère à l'époque, qui était installé sur l'exploitation de mes parents. Mon projet à la base, c'était d'ouvrir un magasin à la ferme pour y vendre mes produits, nos produits qu'on élevait sur la ferme. C'est toujours vraiment le cahier des charges de notre exploitation. Et mon projet, c'était aussi de pouvoir dire aux gens et expliquer le produit, il est élevé de telle et telle manière, on lui donne tel aliment. Et ça, c'est un vrai plaisir. Voilà, ce côté éducatif, moi, ça me plaît énormément aussi. C'est vrai qu'il a été préférable que je reparte à l'école
Donc je suis retournée pendant un an passer un BPREA, donc qui me permettait de pouvoir m'installer agricultrice. Voilà. Ça, c'était aussi une volonté de ma part de m'afficher voilà, au même titre que mon frère, agriculteur. Nous sommes des agriculteurs avant tout. Donc le diplôme en main, nous avons attaqué de gros travaux dans la bâtisse de mes parents, où nous avons créé donc un magasin. Et puis, donc, toute une partie laboratoire pour la transformation de la viande et une partie tuerie pour la volaille de Bresse. Mon frère étant vraiment dans le domaine depuis de longues années auparavant, ça a vraiment permis aussi mon installation. Parce que sinon, je pense que si j'avais été toute seule, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire. Lui, connaissant vraiment le monde agricole, entre guillemets, pur et dur, et moi, en ayant ce côté plus vente, commerciale et fabrication, c'est notre association qui nous a permis d'en être arrivés là aujourd'hui, quoi. Et puis peut-être un petit peu un grain de folie quelque part, mais il faut rester les deux pieds sur la terre quand même. On a pris vraiment un bel envol, puisqu'au bout de donc, 9 ans d'activité, nous sommes 4 associés. Je pense que voilà, j'ai apporté une bonne part à notre développement. Je suis assez fière, assez contente de voir le bout de chemin qu'on a fait. C'est vrai que quand on se retourne, c'est quand même super. Qu'est-ce que je voulais faire au début? Je voulais faire dessin, histoire de l'art et je voulais être photographe. J'ai réussi à rentrer dans une école pour passer un CAP, on était 400. J'ai été sur les 7, j'ai été choisie. Mais ma famille et tous les gens qui étaient autour me poussaient à passer le bac. Donc je suis retournée au lycée et j'ai fait une seconde générale. Et j'ai vu les blouses blanches et j'ai dit c'est ça que je veux faire parce qu'il y a des couleurs, il y a de la chimie. Et donc j'ai fini par rentrer dans une filière biochimie. À l'origine, je devais contrôler les restaurants. Et puis la vie a fait que j'ai jamais pu travailler dedans. J'ai eu un enfant. Et ben, un jour, il a fallu que j'aille au travail. Ben, pas de problème. Je suis allée voir les magasins. Je suis allée voir les employeurs. Et j'ai dit, ben voilà, je veux travailler. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et un jour, je suis rentrée pour faire les paquets cadeaux dans une bijouterie. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait plusieurs magasins. J'avais plusieurs CDD dans différentes entreprises. J'ai fini par en trouver une et j'ai fait 15 ans de bijouterie. Et un jour, je suis rentrée chez moi et puis j'ai dit je veux faire des chambres d'hôtes parce que je veux un coin de paix. Voilà, j'en avais marre de ces managements à l'américaine. Il faut toujours fournir. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens ils trouvent un endroit où ils puissent se reposer, se détendre et qu'on s'occupe d'eux. Quand je suis arrivée à Bressol, j'ai vu marqué à vendre, là. Alors j'ai dit, bah tiens, pour une maison d'hôtes, c'est pas mal, il y a la maison, c'est pas loin de Lyon, je suis pas loin de ma famille. Pourquoi pas? J'appelle. Mais c'est pas la maison, c'est le bar. Bon, allez, je vais voir. Je regarde. Et puis là, j'avais pas de chambre d'hôte. Mais par contre, j'avais un endroit où les gens, en fait, il y avait que des bonnes choses. Tous les gens que je rencontrais, non, c'est tranquille, c'est calme, les gens sont sympas. Tu verras à Bressol, il y a un énorme élan de solidarité, tout le monde se serre les coudes. Et puis, j'ai pas eu tort. Et puis, je me suis lancée là-dedans parce que le budget correspondait. Et puis, pourquoi pas, mes parents étaient hôteliers, donc j'avais le droit de croire que je pouvais servir les gens comme il faut, être accueillant comme j'ai envie d'être accueillant. Je sors de bijouterie, donc du commerce. Je me suis renseignée auprès de plein de gens. J'ai eu la chance d'être écoutée par des gens qui aident les gens à monter leur entreprise. Je parle de monsieur Pirodon qui a une société pas loin, mais il travaille avec la Chambre des métiers. J'ai été soutenue par eux parce que j'ai eu un prêt à taux zéro. Donc du coup, ça m'a permis aussi d'avancer dans mes travaux et puis de faire des choses. J'ai été vraiment, honnêtement, c'est le projet
de rêve parce que il y a vraiment toute l'entraide, toutes les compétences qui sont là. Et puis ça m'a permis d'en arriver là. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais par contre c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus agréable de le faire comme ça. Le café-restaurant que j'ai ouvert s'appelle l'Essentiel, tout simplement parce que ce que je voulais à la base, moi, c'était revenir aux valeurs principales, primordiales, qui étaient la simplicité, qui était la nature, qui était... Aujourd'hui, on a besoin d'un moment de paix, on a besoin d'un verre entre amis, on a besoin d'une bonne assiette, d'une nourriture qui soit saine et qu'on soit accueilli. Jamais j'ai regretté. Par contre, je travaille beaucoup, je suis très fatiguée. Jamais j'ai regretté. C'est parce que c'est une grande maison familiale, parce qu'on est dans ce milieu-là, je pense que c'est possible. J'aurais pas pu le faire dans un milieu urbain plus dynamique. Aujourd'hui, tous les gens qui sont là, ça reste très convivial. Et du coup, les enfants sont certainement pas interdits, ils sont même recommandés parce que ça permet un équilibre, tout comme nos personnes âgées. Ça pouvait pas se monter comme ça ailleurs qu'à Bressolles, parce que c'est vraiment un village pittoresque particulier et les gens sont extraordinaires et je tiens à le souligner parce que c'est la réalité. Ça ne pouvait pas se monter ailleurs qu'en milieu rural, parce qu'aujourd'hui il faut que les gens se connaissent, il faut un commerce de proximité, il faut que les gens sachent se parler, et dans un sens comme dans un autre, sinon on ne peut pas se comprendre. Comment dirais-je, pourquoi ça ne pourrait pas se monter ailleurs ? Parce que j'ai choisi Bressolles et que je ne pouvais pas vivre ailleurs. Voilà. Et que je suis bien mieux à la campagne qu'à la ville. Et là, on est en paix, quoi. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Hein. Sauf que les gens, ils l'ont oublié un petit peu. Voilà. Et ici, on essaye de l'apporter. J'ai commencé mon parcours professionnel à La Réunion. Je me suis mariée, où j'ai commencé à avoir des enfants. Et puis justement parce que j'avais des enfants, que je travaillais dans le tourisme et que c'était du 7/7, j'ai décidé de faire une grande pause et j'ai materné pendant plus de 10 ans. Voilà. Suite à cela, tout récemment, j'ai décidé de reprendre une activité professionnelle qui me corresponde, qui corresponde aussi aux contraintes familiales que j'ai, puisque j'ai quand même 5 enfants. Et depuis toujours, j'ai eu l'envie de devenir écrivain public, d'écrire parce que j'ai toujours écrit pour les autres et j'avais envie de faire quelque chose de professionnel avec ça. Donc j'ai réfléchi à tout cela, je suis allée voir une personne à la MIF et on a ensemble fait plus ou moins un bilan pour voir si mes compétences acquises tout au long de ces années pouvaient correspondre, si mes diplômes pouvaient correspondre aussi à ce métier-là. Et puis là-dessus, elle m'a parlé d'une coopérative d'activité qui est un geste d'avenir et m'a dit allez voir Alain Garny et peut-être que vous pourrez travailler avec lui. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à devenir écrivaine publique, mais tout le temps avec ce statut pour le moment d'accompagnement à la création en entreprise. Je ne suis pas encore du tout lancée, je suis vraiment à mes tout débuts. J'aurais aimé qu'on puisse discuter aujourd'hui du problème de la mise à disposition d'un local ou non par le maire. Une coopérative d'activité, c'est une entreprise managée par des salariés permanents. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets qui peuvent être salariés à temps partiel, demandeurs d'emploi indemnisés, non indemnisés ou au minima social, de pouvoir tester, vérifier que cette activité qu'ils souhaitent créer soit viable pour leur développement. Comment est arrivée Claire Folliot à la coopérative d'activité ? Eh bien, tout simplement parce que nous travaillons avec des prescripteurs et en particulier avec la MIF et son espace balise qui est managé par Frédéric Paulet-Charnet. Lorsque l'activité de Claire se sera développée et qu'elle aura un excédent de trésorerie, elle pourra commencer de se salarier sur son activité. Et puis viendra le jour où l'activité va vraiment fonctionner, je dirais, à plein, et Claire partira de chez nous pour créer sa propre entreprise, traditionnellement en passant par peut-être la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers.
Mais peut-être que Claire se trouvera en sécurité chez nous parce que notre démarche d'entreprendre autrement, c'est des actions collectives, aussi bien de promotion du métier comme de démarche commerciale. Et c'est une sécurité d'être accompagné sur le plan comptable, sur le plan administratif. Et Claire décidera peut-être de rester dans notre entreprise et deviendra cette fois-ci entrepreneur, salarié, associé. Pour beaucoup de gens, écrivain public, c'est écrire des lettres d'amour. Ça peut être beaucoup plus terre à terre. Ça peut être écrire pour les personnes qui n'ont ni le temps ni la compétence d'écrire. CV, lettre de motivation, la réécriture de manuscrits, de rapports de stage, donc pour les étudiants. Ça peut être aussi la rédaction d'un récit de vie. Donc ça, c'est plus souvent pour des personnes âgées qui veulent offrir à leurs petits-enfants ou enfants tout simplement l'histoire de leur vie. Ça, c'est passionnant. Mais moi, je mise beaucoup sur le fait que ce travail d'écrivain public, c'est quand même un travail de service à la personne. Ça fait partie de l'économie de proximité. Ici, dans le Val-Romé, on est loin de tout. Loin des villes, Haute-Ville où il y en a, c'est 20 à 40 minutes de trajet. Donc c'est vrai qu'une personne qui a besoin d'aide administrative ou de rédaction, moi je suis là, on m'appelle, je me déplace, on fait l'entretien et je fais ensuite le travail. Donc il y a quelque chose qui est très fort là, il y a une vraie relation qui peut s'établir et je pense que le bouche à oreille peut fonctionner très très bien, surtout si la confiance s'installe.